Vas-y. Alors moi c'est Lauriane Vial, j'ai 26 ans je crois, de cette année. À la base je suis dans le cheval et je me suis reconvertie il y a 3 ans du coup, dans le design, en majeur design d'espace et mineur produit. Et moi, donc Elodie, j'ai 34 ans. Je suis à la base dans une formation à l'international, les langues et commerce international. Et j'ai commencé donc cette école pour le dessin. Et pour après, j'ai découvert le design en fait au fur et à mesure de l'école. Et ça m'a mené à envisager une reconversion professionnelle. Voilà. E-learning. E-learning aussi. Pour quelle raison? Parce qu'il fallait repayer des deuxièmes études et que du coup le boulot à côté c'est vachement pratique. Voilà, et moi, parce que j'étais déjà en emploi à 100% à côté et que c'était la formule qui m'allait le mieux. Bah alors du coup moi je faisais du poney. J'étais à Saumur parce que j'ai intégré l'école nationale d'équitation pour passer mes diplômes d'enseignement jusqu'à l'instructorat. Et j'ai complètement changé de voie parce que c'est un monde particulier. Et ça m'avait toujours attiré plus tout ce qui était perspective au collège-lycée, dans le peu d'art plastique qu'on faisait à ce moment-là. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer. Et en fait, ça m'a beaucoup plu. Et moi, j'étais avant dans tout ce qui était donc dans le milieu international, on va dire, les entreprises à l'international, j'étais dans une institution européenne. Et c'est vrai que c'est très administratif et il manquait ce côté créatif, d'où j'avais recommencé à dessiner parce que dans le milieu où je m'ennuyais un petit peu. Et de là, de fil en aiguille, je suis arrivée à cette école-là. Mais je suis de formation linguistique et commerce. Voilà. Alors moi j'ai été pas mal attirée par le côté bon, e-learning, donc pour la raison pour laquelle je l'ai précisé juste avant, mais aussi parce qu'on était libre et de s'organiser vraiment comme on voulait. Et de ce côté-là, moi j'adore parce que j'ai toujours été assez indépendante pour tout ce qui est travail personnel, etc. Et j'aimais bien l'aspect aussi de certains cours avec du développement personnel. Il n'y avait pas vraiment que du dessin, que de la peinture, que les choses comme ça, notamment en première année. Ça englobait aussi un petit peu d'anglais, le développement personnel, l'économie-gestion, etc. Et c'est hyper, hyper important parce que quand on sort d'une école, on n'est pas forcément prêt au monde professionnel et l'école ouvre quand même pas mal les yeux là-dessus. Et moi, à l'école de La Fontaine, parce que vu que j'étais déjà en temps plein, je pouvais pas me permettre de. J'habite en Espagne, donc déjà, je voulais faire une école française, donc compliqué. Et parce que je pouvais pas faire de stage, parce que ça me le permet pas avec le travail que j'ai. Et en faisant des recherches, je suis tombée sur l'école de La Fontaine, et puis ça correspondait, donc voilà. Donc, Le diplôme. Non, la plus grande réussite, moi je dirais, je vais être trop mignonne, tu vas voir. C'est les amis Oh, le qu'on mignon. s'est fait. Non mais c'est vrai parce qu'au final, donc là on est un petit groupe dans notre promotion de 5 personnes qui viennent complètement d'horizons différents, de styles différents. Une elle est en Espagne pour vous dire. Euh, mais on a créé un lien à travers les difficultés qu'on avait parce qu'on vient pas forcément tous de, de milieu artistique ou quoi que ce soit. On avait zéro base, que ce soit d'un point de vue artistique ou logiciel après en deuxième et en troisième année. Et en fait, sur ces difficultés-là, on s'est rencontrés, on s'est entraidés et ça a vraiment créé beaucoup de liens. Et c'est très enrichissant de découvrir d'autres personnes. Donc ça, c'était vraiment le point, enfin un truc formidable à l'école. Et puis après, découvrir tout le panel qui est possible dans le design, qui est vraiment infini en fait. Alors moi, mes difficultés, ça a été les côtés très techniques du dessin, par exemple, parce que moi, je suis une littéraire pure et dure, donc tout ce qui est, dès qu'il y a des maths, des perspectives, tout ça, ça me fait peur. Donc c'était plus cet aspect-là qui était compliqué, et l'apprentissage des logiciels quand on part de zéro, parce que moi, je connaissais pas du tout la suite Adobe, j'avais jamais utilisé, les logiciels de 3D, pareil, donc ça a été gros pavé à apprendre. Mais après, la plus grande réussite, c'est effectivement d'avoir eu le diplôme, parce que moi, j'ai vraiment commencé l'école très clairement par ennui intellectuel où j'étais. Et en fait, c'est en commençant l'école que j'ai découvert tout ce qui est technique de dessin, de couleur, et après l'aspect du design. Et j'envisageais pas du tout une reconversion au début de la formation. Et maintenant, voilà, dans 6 mois, je termine mon contrat et je rentre en France et je tente une nouvelle vie, quoi. Donc ça, c'est la réussite à 90%. Maintenant, il faut que je réussisse à faire le nouveau chapitre. Voilà. Alors, première année,
grâce au confinement, personnellement, j'ai pas mal avancé. J'ai pu me libérer pendant l'été, avoir des vraies vacances. Moi, en tant que surveillante dans un collège, le long de ces 3 années, j'avais donc quand même des horaires assez sympas avec les mercredis après-midi, les vacances scolaires, les week-ends, etc. Mais bon, à côté, j'avais un deuxième emploi et puis je suis réserviste aussi dans l'armée de terre, donc voilà. Mais ça se fait. Faut trouver le temps et surtout, c'est de l'organisation et de la motivation. Si on n'est pas motivé et qu'on s'organise pas un minimum et qu'on n'aime pas ce qu'on fait, c'est pas... Je dirais un peu comme Lauriane qui, en première année, je crois que c'est en première année, nous avait dit qu'elle avait fait un tableau pour suivre les cours, etc. Alors que moi, je faisais vraiment, ça j'ai fait, bon, il me reste ça, mais un peu plus à l'arrache, quoi. Et c'est vrai que l'organisation, quoi. Après, en deuxième année, je m'étais fait mes petits tableaux Excel pour savoir qu'est-ce que j'avais déjà fait, ce qu'il me restait à faire, etc. Donc quand on a un taf à 100% à côté ou quoi, c'est vrai que c'est assez compliqué. Surtout quand on a quelques logiciels à apprendre en deuxième année et à tout. En fait, surtout que moi, je partais de rien, quoi. J'y connaissais rien du tout dans l'artistique, design, etc. Donc c'est beaucoup de travail perso et effectivement, si on n'a pas de volonté, ça ne sert à rien de s'y lancer. Il faut savoir que c'est beaucoup de taf, mais après, on a la récompense au bout, quoi. Voilà. Puis c'est passionnant quand on aime. On compte pas les heures. On les sent passer, mais effectivement, il n'y avait pas beaucoup de vie perso à côté pendant un bon moment, quoi. Mais... Mégane, elle nous a accompagnés day one, ouais. et je pense jusqu'à la fin de notre vie, sûrement. Parce qu'il y a un suivi de son côté, il y a un investissement qui est quand même hyper marqué et qui donne envie. Je parle surtout d'elle parce que c'est surtout avec elle, finalement, qu'on échange le plus. Parce qu'évidemment, il y a les professeurs, on échange techniquement, mais tout ce qu'il y a à côté, c'est Mégane. Donc cette école, c'est beaucoup Mégane. Pour nous, en étant élève à distance, c'est vrai que c'est Mégane le visage de l'école, quoi, finalement. Et après, au niveau des profs, c'est varié. Ils ont tous des défauts et des qualités comme nous tous, mais on s'y attache parce qu'on aime ce qu'on fait, donc forcément, on est plus ouvert à tous les conseils ou toutes les petits pics parfois qu'on se prend qui sont sympathiques. Voilà. Formateur. Ouais. Mais bon, c'est ça aussi qui fait qu'on s'attache et puis voilà, non, l'équipe est hyper sympa et je pense qu'elle tend encore à évoluer avec plein de nouveaux arrivants. C'est ça. C'est bien parce qu'on a affaire à des professionnels de leur domaine. C'est pas des profs sortis de je sais pas quelle école de formation de profs. C'est des gens qui sont dans ce qu'ils nous enseignent, donc ils savent très bien de quoi ils parlent. Après, oui, comme disait Lauriane, il y a toujours des plus et des moins, mais pour chaque personne, chaque prof, etc. Mais l'équipe c'est cool, et puis on voit que vous vous entendez bien, que c'est une bonne ambiance, et ça se ressent, quoi, de manière dans l'organisation et tout. Donc, ça motive et ça donne envie. C'est ça. Puis c'est sympa de voir, nous, du coup, comme disait Lauriane, c'est Mégane, notre intervenante, et on l'a sollicité beaucoup. Elle a été toujours dispo et tout, donc c'est très cool. Et du coup, si on voit que Mégane, elle est dispo pour nous, ça donne une bonne image de l'école parce qu'on sent que c'est comme ça dans l'équipe pédagogique, quoi. C'est pas une personne, ça va être le tout. Voilà. Non, mais moi, c'est tout ce qui est dans le dessin, apprendre à utiliser les couleurs et des techniques de dessin, même si à la base, c'est une école de design. Mais en fait, ce que j'ai préféré, disons, c'est d'avoir découvert que je voulais faire du design d'espace. Parce que j'en avais aucune idée en commençant l'école. Et maintenant, j'adore dessiner. Enfin, j'aimais déjà dessiner depuis toute petite, en fait. Mais là, d'avoir appris à le faire plus ou moins bien, de me découvrir, on va dire. Mais en fait, de me rendre compte que c'est ce que je veux faire, c'est du design d'espace, quoi. Et c'est vrai que sans l'école, j'aurais certainement jamais découvert ça et je serais pas là à me dire je vais changer de vie, quoi. Oh. Donc c'est un peu... c'est pas un module, c'est plus une matière qui m'a permis de découvrir ça, quoi. Donc c'est cool. Moi, le truc qui me vient le plus à l'esprit directement, alerte spoiler, c'est l'examen de 3e année d'espace, qui finalement, j'ai trouvé, était un cas hyper pratique. Qu'est-ce que t'en penses ? On avait vraiment l'impression que on avait le client, il disait j'ai besoin de ça comme ci, comme ça, j'ai telle contrainte, etc. Et j'ai trouvé ça génial. Et du coup, ça conforte bien dans le fait qu'on a envie de faire ça, parce que tout ce qui est plus concret, c'est vraiment ce qu'on va être amené à faire. C'est ça. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette. Et on a eu la chance aussi, je pense, quand même avec Coralie, surtout en 3e année, nous a montré le panel des possibilités du design d'espace. C'était
Il y avait des choses, je pensais pas, la scénographie, ce genre de choses, je pensais pas que ça pouvait être vraiment autant du design d'espace. Parce qu'on a fait aussi un design graphique. Donc finalement, ça se recoupe. Voilà. Oui, après, il y a beaucoup dans le design, de toute façon. Moi, je fais aussi du produit. Il y a plein de passerelles intéressantes. Bah, disons que faire du design d'espace sans avoir des bases de design graphique, ça ne sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Disons que. Non, tu peux. Graphisme. Certes, non, mais ce que je veux dire, non, c'est pas que ça sert à rien. C'est que je sais plus qui nous avait dit ça, c'est certainement un des profs. Qu'en gros, tu peux faire un très beau projet, mais si tu sais pas le vendre, ça sert à rien. Le présenter. Donc, c'est ça. Donc, tous les sujets se recoupent, mais le produit, on a dû en faire un petit peu, je pense, dans le graphisme, etc. Donc, D'ailleurs, ça me fait penser à une matière qu'on a oublié de citer, les logiciels. Marie. Merci. Merci Marie. Oui, Marie et Mégane, nos plus grosses sauveuses. C'est vrai, parce que quand tu le dis, et c'était Marie en fait qui l'avait dit ça, que si on a un super projet, une super idée et qu'on n'arrive pas à la mettre en forme, bah ça ne sert à rien quoi. Et c'est vrai que pour moi qui était en espace et produit, il a fallu en plus que je me mette au graphisme, j'étais contente. Mais c'est hyper enrichissant et on apprend tout le temps quoi. C'est ça. Et quand on parlait des profs tout à l'heure, Marie c'est quelqu'un d'hyper engagé, d'hyper investi et pareil ça motive quoi. C'est ça. Ça donne envie, on se dit ah ouais mais si je me défonce jusqu'à telle heure le soir ou quand je commence à telle heure le matin avant d'aller au boulot je travaille. Et que derrière, il y a quelqu'un, il y a un prof comme ça qui est là, qui répond et qui nous conseille. C'est vrai. Et on n'a pas l'impression de bosser dans le vide, quoi. Big up à Marie, c'est vrai, on avait oublié. Oui. Très bien pour moi, c'était la formule qu'il me fallait. J'aurais pas pu faire les lives. J'aurais pas pu faire. Et bien, quand il y a majeur et mineur, du coup, beaucoup de travail. Mais ça vaut le coup, quoi. Au final, c'est vrai que c'est un investissement financier, personnel, etc. Mais bon, encore une fois, quand on sait ce qu'on veut au final, on s'en donne les moyens et moi, je trouve que c'est une bonne formation. Radieux. Moi, perso, mon contrat se termine en mars, donc 2023. Et donc, je prends cette opportunité-là pour arrêter ce que je fais et revenir en France, m'installer pour l'instant. Je ne sais pas trop où faire, je ne sais pas trop quoi. Mais ce sera dans le design d'espace, quoi. Mais après, je ne sais pas exactement... ce que je recherche, je regarde des offres d'emploi ici et là, je ratisse large pour l'instant en termes de recherche, mais je m'arrête à rien parce que c'est encore trop tôt. Mais voilà, le but c'est de revenir en France et puis pourquoi pas en parallèle si j'arrive à développer un peu d'illustration, voilà. Mais ça c'est vraiment du plus, mais parce que je me sens pas de me lancer toute seule dans quoi que ce soit de design d'espace, donc pour l'instant ce serait plus un emploi salarié. Et après avoir acquis de l'expérience, pourquoi pas, on verra ce que ça amène, voilà. Moi, je travaille encore pour mon père, du coup, ça s'est prolongé. Et il a une entreprise d'espace vert, donc du coup, je vais essayer de rentrer dans l'espace via l'espace vert et après rentrer dans la maison. Faire un petit mélange comme ça, une petite passerelle. Côté illustration aussi, avec certains cours qu'on a eu avec Anne-Charlotte, on a pu faire des modules qui étaient assez intéressants et dont un, l'ABCDR, que j'ai beaucoup aimé et qui est pas trop mal réussi. Et je vais essayer d'en faire d'autres pour me faire plaisir, mais aussi vu que c'est quelque chose, c'est quand même assez fini et assez carré comme projet, donc si je peux le commercialiser un petit peu. Dessiner, utiliser de la couleur, essayer de me projeter dans des dessins un peu techniques que je n'aurais jamais testé de faire avant. Et puis d'ouvrir un nouveau chapitre de ma vie j'aurai 35 ans l'année prochaine, donc... Alors que j'étais partie sinon pour m'enterrer dans une carrière professionnelle qui me plaît pas, quoi. Donc voilà, ce qu'elle m'a permis de m'ouvrir de nouveaux horizons. Ouvrir de nouveaux horizons. Et vu que ça s'est bien passé et que c'était... moi, je suis une fan de cette école parce que tout s'est bien passé et j'ai adoré les 3 années que j'ai faites ici. Ça a permis aussi... Pourquoi tu te mets, toi ? Ça a permis aussi de me prouver à moi-même, à mes proches, que j'avais pris la bonne décision d'arrêter ce que je faisais avant dans l'équitation, pour lequel j'étais destinée depuis très longtemps, parce que depuis que j'étais au collège, je voulais faire que ça, monitrice d'équitation et instructeur quand ça a évolué. Et finalement, ça m'a permis de me conforter dans mon changement de voie
à 100%. Donc, un conseil aux nouveaux étudiants, bah, être patient, être persévérant et ne pas compter ses heures. Voilà, ça, j'avais commencé par ça, ne pas compter ses heures parce que ça dépend d'où on part. Il y a des gens qui ont déjà des bases de dessin ou de design et dans ce cas-là, c'est plus simple ou de connaissance de logiciel, mais pour quelqu'un qui part de zéro, comme moi et toi, je pense, non ? Ah oui. Bah, c'est beaucoup d'investissement et il faut pas lâcher, quoi. Il y a des moments où, clairement, j'en avais marre, quoi. Mais je me dis, surtout que c'est moi qui ai payé ma formation toute seule. Donc, quand on paye, on va au bout. Voilà. Et puis que, voilà, si on s'est engagé dans ce genre de chemin, c'est qu'il y a une raison, parce qu'on n'arrive pas dans ce genre de parcours par hasard, quoi. Donc, juste accrocher et puis y croire, quoi. Puis après, même si ça débouche pas sur un truc professionnel fou dingue, moi, au moins, maintenant, je sais que je peux m'éclater en dessinant, en faisant des tableaux, en regardant des choses. C'est vrai que je deviens un peu... Je me dis, c'est fait comme ça, le bâtiment, il est fait ci, machin. Enfin, ça ouvre une nouvelle vue sur beaucoup de choses, quoi. On voit les erreurs des gens, maintenant. Quand on ouvre un magazine, c'est pas aligné. Ah oui, ça, c'est la pixelisation, c'est moche. Hein, ah ouais, là là. Voilà. Ah, et puis l'assortiment des couleurs. C'est ça. Catastrophe. Ah ouais, ça nous fait voir les choses différemment. On se sent tellement professionnel à ce moment-là. Voilà mes conseils. Moi, c'est être curieux. Curieux sur tous les petits points possibles et inimaginables. S'inspirer de tout. Des travaux des autres, évidemment. Pas de plagiat, évidemment. Ah oui, attention. Attention, ça arrive. Voilà. Donc, s'inspirer de tout, apprendre sans arrêt, parce que ça prend beaucoup de temps, cette formation. Mais si on peut se rajouter quelques heures pour éviter de dormir trop la nuit, de trucs à côté, de lecture personnelle, que ce soit sur des techniques quelconques, peinture ou quoi, mais aussi complètement à côté, juste de la littérature classique. Tout peut être inspirant, en fait, et il faut vraiment s'ouvrir à tout. Et trouver ce qu'on aime, trouver le petit truc qui fait que bon ok, je vais me lever plus tôt, tant pis si je suis fatiguée, parce qu'il faut que je fasse ça et j'ai envie de le faire, quoi. Moi je me lève pas plus tôt. Oui, toi tu te couches plus tard. C'est ça. On avait des rythmes, c'est-à-dire qu'elle se levait à 5h du mat pour étudier avant d'aller travailler. 5h30, 5h. Et moi j'étudiais jusqu'à j'étudiais où j'étais, je travaillais jusqu'à minuit 1h, quoi. Mais on n'avait pas du tout les mêmes rythmes. Donc j'envoyais des trucs le soir, elle les voyait le matin quand moi je dormais, et puis moi j'ouvrais après, et puis elle était déjà, ça faisait 3-4 heures qu'elle était debout. Mais oui, comme elle dit, s'inspirer de tout, quoi. Même maintenant, là, je lis des livres ou je prends des revues de design ou de certains designers, ou juste, voilà, vraiment être curieux parce que ça s'arrête pas au bout des 3 ans, quoi. C'est juste le début, en fait, on gratte la surface pendant 3 ans et après, on gratte bien, hein, mais après, ça s'arrête pas là, quoi. C'est un travail de toute la vie, quoi, finalement. Alors attention à certaines personnes aussi, parce que je sais qu'il y a des gens... Moi, je fonctionne pas comme ça, je peux voir les trucs d'autres personnes et m'en sentir inspirée, mais je sais qu'il y a des personnes, quand ils voient trop d'autres choses, eh bien, ils sont trop submergés parfois par les informations qu'il y a autour, et donc finalement, ils ont du mal à trouver leur propre voie. Donc, c'est vrai. Connaissez-vous aussi. C'est pour ça que le développement personnel, il est vraiment important. Apprenez à vous connaître vos limites et dans la capacité de travail, dans le temps de travail, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, ce que vous êtes capable de faire, même si vous aimez pas, pour faire l'effort parce que c'est obligatoire, parce qu'il y a beaucoup de freelance dans ces métiers-là quand même. Si vous êtes vous avez absolument horreur des chiffres, etc., eh bien, il faut savoir s'entourer, notre petit groupe de 5. Ouais, c'est cool parce qu'on est vraiment tellement différents. On est d'âge différents aussi. C'est vrai qu'on s'est trouvés, pas à force des choses, à force d'être dans les mêmes corrections. Donc c'est vrai qu'on était... c'est intéressant de voir des gens qui sont d'horizons complètement différents et on va évoluer différemment dans nos carrières, c'est sûr. Mais c'est intéressant d'avoir connu ces gens-là et puis d'avoir connu cette école, quoi, parce que elle est très... flex sur les possibilités d'apprentissage. C'est-à-dire que, quel que soit ce dont on a besoin, on peut quasiment tout trouver ici, quoi, en termes de façon d'apprendre en e-learning, en live, etc. Et donc ça, c'est très, très pratique et très utile pour moi, mon cas de figure au final. Oui, et puis il faut retenir aussi le modèle de cette école, qui, je pense, est moderne, comme je le disais tout à l'heure, et tourner vers l'avenir et tourner vers les gens, ce que beaucoup de monde dans le monde d'aujourd'hui a tendance à oublier. Et du coup, c'est vrai que ce modèle-là aussi, je le retiendrai et je m'en inspirerai pour tout ce qui est développement personnel et tout, dans une entreprise. 3 mots. Inspirant. Ouais, ok. Ouverte. C'est ça. J'en ai un. Mais ça se dit pas développant. Motivante. Ouais. Je te laisse dans ta merde, non ?
Grave, elle me vole tout, quoi. Je racle le travail. Ouverte, motivante. Enrichissante. Je dis inspirant, enrichissant, amusant, parce que ça a été amusant quand même. Drôle, du coup. Non, t'as pas le droit, c'est pas avec le mien. Tu changes. Immersif, parce que ça prend beaucoup de place dans notre vie. Ouais, c'est vrai. Et les gens, et les étudiants. Non, on a dit 3 mots, fini. Chut. Sachant que je n'en avais pas d'objectif. Ça n'a été que du positif, parce que finalement, comme je disais au début, je vais changer de vie. Donc, oui, objectif atteint, dans le sens où j'ai appris des choses et que ces choses vont me permettre d'ouvrir un nouveau chapitre. Donc, oui, on va dire objectif atteint. Moi, je voulais être millionnaire, mais pour l'instant, ça n'a pas pris. Peut-être. Non, objectif, oui, effectivement, évidemment, il est atteint, puisqu'on est là aujourd'hui. C'est ça, Pour la le remise diplôme. du papier. Ciel. Mais oui, objectif atteint, comme je disais tout à l'heure, ça m'a permis de me rendre compte que j'avais vraiment pris la bonne décision de changer de voie. Merci. Salut. Voilà, non, très bien. Merci, bravo.